bonjour à tous et à tous, c'est Tuto Rapide et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto rapide comme d'habitude. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est comment faire une miniature avec l'effet Sunburst, donc avec Photoshop. Donc avant de commencer ce tuto, je tiens à dire que vous aurez besoin de Photoshop. Donc désolé si je vais un peu vite, hein. C'est juste que j'ai déjà fait ce tuto auparavant, mais c'est juste que la vidéo n'a l'ordinateur désolé n'a pas enregistré ma voix. Ce qui m'a mis un peu les boules, hein. Mais bon, je vais essayer de le faire le plus clairement possible. Donc voilà. Donc tout d'abord, vous allez lancer votre navigateur internet. Donc j'espère que j'ai des choses en double, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est ce que je l'ai déjà fait. Et vous allez taper sur internet fond Sunburst. Donc voilà. Vous allez cliquer sur image. Et là, vous aurez plein de fonds Sunburst. Donc là, vous allez avoir plein. Et bon, je vais vous montrer une petite astuce pour en avoir de très bonne qualité. Donc vous allez cliquer sur l'engrenage parce que plus souvent c'est des petites vignettes. Donc vous allez faire recherche avancée. Vous allez baisser. Vous allez cliquer sur taille de l'image, donc toutes les tailles, et supérieure à 800 x 60 x 600 pardon. Vous allez faire recherche avancée. Donc là, vous allez avoir des images normalement de très bonne qualité. Donc essayez de prendre des images grandes comme par exemple celle-là, un peu rectangulaire. Évitez les images carrées, même si ça peut être de très bonne qualité. Par exemple celle-là, ils sont top. Pas celle-là, hein. Celle-là c'est déjà une miniature YouTube. Voilà. Celle-là. Pas trop traîner. Donc moi j'en ai déjà une, hein. J'en ai déjà recherché une. Donc désolé, ça c'est ma nouvelle miniature. Ça c'était la miniature que j'ai fait avant que l'épisode parte en cacahuète, c'est-à-dire avant que mon micro ne soit pas reconnu par l'ordinateur. Donc là normalement il ne devrait plus y avoir de problème. Vous allez cliquer sur nouveau pour ouvrir une nouvelle page et vous allez prendre la largeur 1366 pixels sur 768 pixels, donc résolution 72 pixels plus. Et aussi n'oubliez pas que le contenu de l'arrière-plan devra être transparent, donc vous allez cliquer sur transparent et ensuite sur OK. Donc pourquoi transparent? Pour éviter que vous confondez le fond de la miniature et vos images. Donc là, ma miniature, donc elle est optimisée pour YouTube, hein, donc ne vous inquiétez pas. La miniature est optimisée pour YouTube comme pour fond d'écran, hein. Donc ça peut faire très bien fond d'écran. Ne vous inquiétez pas, le fond d'écran que j'ai derrière moi là n'est pas une miniature, c'est juste que c'était ma bannière que j'ai agrandie pour des raisons, pas pour des raisons en fait, hein. C'est juste pour faire une bannière et un fond d'écran pour mon ordinateur vu que je fais des tutos dessus et tout. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est éphémère. Donc c'est importer votre fond Sunburst, donc j'en ai déjà un. Voilà, c'est celui-là. Vous allez vous dire tout de suite, tuto rapide, c'est quoi ce problème? Il est violet, moi je veux pas un fond violet. Si votre fond est d'une couleur que vous ne voulez point, je vais vous montrer comment la changer. Donc là je l'ai agrandi pour éviter que mes bords soient blancs. Au cas où, vous appuyez sur entrée. Donc là j'ai mon fond. Mais imaginons par exemple que vous êtes trompé lors de vos modifications et que vous avez appuyé sur entrée sans faire exprès. Vous appuyez sur CTRL, le bouton qui est tout à gauche en bas sur les PC Windows. CTRL T, là vous pourrez le remodifier. Entrée. Oups. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Ah ouais mince. Attendez, excusez-moi. J'ai lié en fait le fond d'écran avec ma bannière, avec mon fond. Désolé, hein. Je fais du n'importe quoi. Continuer. Voilà, importer. Là, normalement ça devrait aller plus vite. Fond Sunburst. Voilà. Donc on agrandit pour éviter que ça soit qu'il y ait des bords blancs. Donc un petit peu, hein. C'est juste pour éviter que une petite borne blanche. Voilà. J'appuie sur entrée et voilà. Donc là vous allez vous dire que la couleur n'est pas tip top.
vous allez faire pixeliser le calque, donc c'est pour le modifier plus facilement. Vous allez faire fichier édition image. Donc vous allez partir sur image, mode, réglage, teinte et saturation. Et là vous aurez une palette de couleurs que vous pourrez modifier à l'infini. Donc là vous n'aurez jamais de couleurs très... En fait c'est pas à l'infini que ça se modifie. Vous pouvez modifier des couleurs. Par exemple, hop, moi j'ai pris du jaune pour mon tuto de tout à l'heure. Donc vous allez là. Donc en fait moi je pense que c'est plus vers les couleurs chaudes, mais j'ai pas trop compris comment le truc il marche. Je vais pas vous l'expliquer hein. Moi j'ai testé en fait les couleurs que je pouvais, donc je me suis dit j'ai testé, j'ai fait qu'est-ce que ça donne vers la droite, un peu vers la gauche, vers la droite, encore un peu, jusqu'à avoir la couleur que je voulais avoir. Donc il faut aussi jouer sur les deux curseurs d'en bas pour avoir une couleur que vous voulez. Par exemple en bas, hop. Même si vu du jaune qui ressort, on va utiliser la luminosité, pas trop quand même. Et voilà, donc si vous voulez un truc qui soit tout blanc, noir, pas trop lumineux, lumineux pardon, vous allez baisser. Et voilà. Donc moi, quand même pas trop, ça pique les yeux quand même. Et voilà. Donc là déjà je trouve que c'est vraiment lumineux, que ça me pique déjà les yeux. Donc là vous allez rajouter votre texte hein, puisque vous allez faire comment faire, vu que le tuto c'est comment faire une miniature avec l'effet Sunburst. Faire une miniature. Donc vous sortez, vous étendez le carré, vous allez écrire le texte. Donc vous inquiétez pas hein, s'il est trop petit, vous pouvez l'agrandir. Voilà. Là il a grandi. Donc je vais écrire test YouTube YOLO YouTube. Je sais, j'écris n'importe quoi. Je sais. Donc là, vous avez agrandi votre bannière. Donc le plus souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Mais le plus souvent, le problème que vous aurez, c'est que vous allez étendre votre rectangle trop fin et que vous allez écrire, mais le reste du texte n'apparaîtra pas. Donc en fait, il faut juste agrandir le rectangle que vous avez écrit, donc l'espace d'écriture, et votre texte apparaîtra en bas. Ensuite, dès qu'on a terminé ça, vous allez cliquer ici hein, sur la petite flèche tout en haut à gauche pour placer votre texte. Donc là, mon texte, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Là, il est bien placé. Donc on va rentrer un peu sur des trucs techniques. Donc n'hésitez pas à me demander un deuxième tuto pour savoir comment mettre des polices sur YouTube, sur Photoshop. Donc là, pour mettre les polices, c'est tout simple. Vous pouvez les changer ici, 72, 60. Donc vous inquiétez pas, ça ne s'arrête pas jusqu'à 72. C'est juste que c'est les polices prédéfinies, les tailles de police prédéfinies. Vous pouvez les changer, hein, vous tapez, vous utilisez votre pavé numérique. Et par exemple, vous pouvez mettre 200, du 200. Franchement, le 200 c'est vraiment gros. Hein. Là, j'ai mis du 200. Donc on voit que les textes rentrent dedans et que c'est vraiment pas beau. Et encore, il n'y avait pas tout qui avait la place d'apparaître. Donc on va mettre juste du 72, donc c'était pas mal. Je trouve. 72. Perfect. Ok. Donc on va mettre ça en plein milieu ici. Donc voilà. Ma police d'écriture, c'est gros bold. Donc je suis parti sur le site internet et j'ai téléchargé une police d'écriture. Si vous voulez, je peux vous faire un tuto, c'est très très simple. Donc par exemple, j'ai aussi téléchargé Hacked, donc c'est une police d'écriture que plein de personnes utilisent. Hein. Donc c'est avec cet effet. Le seul problème que ça, c'est par exemple si je vais mettre un accent aigu, donc un E avec accent aigu, ça va me sortir un vide. Et par exemple si je mets un E tout court, ça me sort ça. Donc vous pouvez vous faire avoir dessus. Donc c'est pas vous qui buguez, c'est juste que la police n'a pas prévu d'accent aigu. Tu peux te fermer toi. Désolé. Voilà. Donc la police n'a pas prévu d'accent aigu, donc faites attention à ne pas vous faire avoir. Donc vous avez, j'ai téléchargé Hacked, Gros Bold. Donc Gros Bold c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Obelix Pro, Cry c'est un peu des textes cassés vers le bas. Et Obelix Pro c'est la même
mais sans les vagues vers la fin. Donc voilà. Franchement, c'est des polices d'écriture vraiment sympa. Donc ensuite, je vais vous montrer un petit truc pour changer le style de votre texte. Vous allez cliquer ici, double clic ou clic droit. Donc vous pouvez faire un double clic sans cliquer sur le texte, hein, parce que si vous cliquez sur le texte, ça va modifier le titre de du calque. Moi, je vous conseille de cliquer sur le côté où il n'y a pas de texte. Donc vous faites un double clic dessus. Ou sinon, vous pouvez faire un clic droit, option de fusion. Donc voilà. Donc là, vous allez avoir votre option de fusion. Donc, tout d'abord, ce que vous allez faire, si ce n'est pas enclenché, vous allez cocher aperçu, hein, c'est pour avoir un aperçu en direct. Donc, ça évite les... Je ne vois rien. Voilà. Tuto rapide, aide-moi. Voilà. Donc on va choisir pour enjoliver, si ça se dit, enjoliver, ouais. Notre texte, on va faire ombre reporté, ombre interne. Lueur externe, je déconseille parce que c'est pas très beau à voir, hein, regardez. Je trouve pas ça très beau. Donc lueur interne, biseautage et extampage, contour. La texture, vous pouvez mettre si ça vous intéresse, hein, vous pouvez regarder, c'est ça la texture. Donc ça donne une texture un peu bizarre. Mais bon, seulement si ça vous intéresse. Donc bien sûr les textures on peut en rajouter. Là c'est juste les textures pas à défaut. Satin, incrustation couleur et incrustation dégradée. Donc dégradé c'est vraiment c'est vraiment l'option que je travaille beaucoup. Donc je travaille beaucoup sur le dégradé aussi. Donc tout ça là. Le dégradé vous en aurez que 2 lignes au début. Donc là normalement vous devez seulement avoir que 2 lignes de dégradé. Donc si vous voulez je vous ferai un tuto comment avoir toute une palette de dégradés comme moi, hein. Toute une palette, tout un stock de dégradés déjà prédéfini dessus comme moi. Donc j'ai téléchargé sur internet un petit, comment dire ça, ouais, une petite option qui permet d'avoir plus de dégradés. Donc c'est des dégradés faits par la communauté, je crois, ou ouais, par la communauté, un truc comme ça. Donc, désolé si je me trompe. Donc là je vais prendre un petit dégradé arc-en-ciel, hein, pour faire joli. Et voilà. Donc ce qui est bien avec le dégradé, c'est que vous pouvez jouer dessus, hein. Vous pouvez jouer sur le dégradé. Donc par exemple vous pouvez jouer sur l'opacité. Donc s'il va se voir ou pas du tout. Vous pouvez voir un peu, beaucoup et maximum. Si jouer sur l'échelle, hein. Donc par exemple si vous voulez que tout soit petit ou que tout soit multicolore. Donc en fait là pour l'instant l'échelle vous le voyez pas trop parce qu'avec avec ce dégradé vous pouvez pas trop le voir. Mais par exemple, attendez, je vais vous montrer avec un autre dégradé. Par exemple avec le bleu et jaune, vous pouvez le voir là à l'échelle, regardez. Là vous pouvez décider quelle couleur dominera sur l'autre. Donc il faut faire un peu moitié-moitié. Là on voit plus le jaune que le bleu. Et là on verra plus le bleu que le jaune. Donc voilà. Moi je continue sur ma couleur arc-en-ciel, parfait. Là vous allez cliquer sur OK. Donc là test YouTube, YOLO YouTube. Donc là c'est déjà fait. Vous allez faire juste ici pour éviter que ça prenne trop de place et que ça vous embrouille. Imaginons maintenant vous avez sorti un calque pour le texte et que ça ne vous plaît pas et que vous voulez le supprimer. Vous allez le prendre et vous allez maintenir clic gauche appuyé dessus et vous allez le lâcher sur la poubelle. Donc vous allez voir quand la poubelle est enclenchée, il y a un petit creux qui se forme et vous le lâchez dessus et le truc sera supprimé. Si par exemple vous voulez pas voir votre fond ou par exemple un calque, imaginons que je sors un calque rapidos MDH. Par exemple imaginez que vous voulez pas que MDH se voit parce que vous faites autre chose derrière. Hop, cliquez sur l'œil et ça cache. Cliquez sur l'œil et il réapparaît. Pareil pour le fond, ça marche avec tout. Par exemple vous pouvez aussi importer des images. Donc, par exemple si vous faites vraiment un truc complet, quelque chose, vous pouvez rajouter des images. Moi je vous conseille de rajouter des images PNG. Donc je vais vous montrer ce que c'est des images PNG rapidos vite fait quoi, pour éviter que la vidéo dure des plombs. Donc là une image PNG c'est sans les carrés et une image sans voilà. Et ça c'est une image qui n'est pas PNG. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ces bandes, il y a les bandes derrière. Donc voilà, ça c'est pas une image PNG. Donc voilà, on va supprimer tout ça là. Et voilà. On va rester avec notre MDH.
Donc là, imaginez vous avez bien enjolivé votre miniature, que vous avez terminé et que vous voulez l'enregistrer. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez cliquer sur fichier, enregistrer sous. Donc vous pouvez avoir deux types d'enregistrements. Les enregistrements pour que ça soit définitif et que votre miniature puisse apparaître comme fond d'écran ou encore comme miniature sur YouTube. Donc là, si vous voulez avoir ça, vous allez cliquer sur JPEG. Donc prenez bien JPEG, hein, entre parenthèses JPG, JPG, puis JPEG et JPE. Donc cliquez bien sur celui-là et là vous pouvez l'enregistrer. Mais imaginons que vous n'avez pas terminé et que vous êtes pressé. Imaginons que vous avez sport et que vous n'avez pas terminé votre miniature et que quelqu'un d'autre et que vous devez éteindre aussi le PC. Vous allez cliquer sur format PSD. Donc PSD, c'est pour le remodifier après. Donc vous pourrez rien faire avec celui-là. Vous ne pourrez pas le mettre en image de fond d'écran ou autre. Vous ne pourrez rien faire avec ça. C'est juste pour remodifier. Donc vous allez enregistrer ça, le mettre de côté sur votre bureau par exemple, et quand vous aurez terminé, vous rallumez le PC et vous cliquez dessus, ça vous ouvrira votre logiciel Photoshop avec toutes les modifications que vous avez fait, donc non définitives. Donc voilà. Si tu te touches maintenant à sa fin, je vais vous montrer un petit aperçu de ce que j'ai fait tout à l'heure sur ma dernière vidéo qui a raté quoi. Donc ça a donné ça, c'était pas mal hein. Franchement, ce que je vais utiliser comme ma miniature sur YouTube. Donc j'espère que ce tuto vous aura beaucoup servi. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos réussites comme de vos défaites. Ouais, défaites. Donc j'essaierai de vous aider. C'était tuto rapide. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai caché mes abonnés, je tiens à le dire déjà. Donc, ne croyez pas que j'ai zéro abonné. C'est juste que je veux que la communauté me juge par rapport à mon travail et non à mes abonnés. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup servi. C'est tuto rapide. A plus.